On a toujours prêté aux plantes de multiples vertus. Aujourd'hui, des études très sérieuses démontrent qu'elles peuvent dépolluer l'air que nous respirons. Comment votre spathiphyllum ou votre fougère peuvent assainir l'air de votre salon ou de votre bureau. Effet de mode ou évidence scientifique, les plantes sont-elles vraiment dépolluantes ? L'air de nos intérieurs est 10 à 100 fois plus pollué que l'air extérieur. Des études le prouvent, il faut installer des plantes dans nos habitations. Quels sont leurs vrais effets sur l'homme? Réponse avec l'oxygénante Carole Evrard. Bonjour Carole. Bonjour Franck. Des plantes, c'est beau, esthétique, accueillant, mais pas seulement. Non, pas seulement. Effectivement, leurs pouvoirs dépolluants ont été maintes fois démontrés aujourd'hui. Dans notre quotidien, nous sommes entourés de polluants qu'on retrouve dans les sols, les cols, les vernis, mais également dans les produits d'entretien ou encore les parfums d'intérieur. Et quels peuvent être les effets nocifs sur l'homme? Les premiers effets que l'on peut noter, ce sont par exemple de simples maux de tête, des douleurs oculaires. Ils peuvent agir également en neuroperturbateurs. Ils ont une conséquence sur notre comportement comme l'agressivité, le manque d'appétit, sans parler des effets cancérigènes qui sont aujourd'hui largement démontrés. Eh bien, on explique ce mécanisme de dépollution et pour cela, Carole, on va prendre l'air dans vos serres. Avec des plantes au bureau ou à la maison, vous diminuerez d'un tiers l'atout, les maux de gorge, mais aussi la fatigue. Des plantes à la maison, c'est 20% de poussière en moins, plus lourde, plus humide, la poussière est donc moins volatile. La grande question, Carole, comment une plante peut dépolluer l'air de mon salon, par exemple? Alors en fait, Franck, c'est très simple. La plante va agir en fait dans sa globalité, mais l'action va être quand même optimisée au niveau des racines de la plante et notamment dans les micro-organismes que l'on trouvera dans la terre de la plante qui vont eux absorber tous ces éléments chimiques qui sont dans notre environnement et les restituer au niveau de la plante en éléments nutritifs. D'accord, ils transforment la pollution de l'air en nourriture pour la plante. Exactement. Ça, c'est très efficace et très simple. Alors moi, en tant que technicien horticole, je sais forcément que toutes les plantes sont dépolluantes, mais certaines plus que d'autres. Oui, effectivement. Notamment, la fougère a des vertus dépolluantes assez importantes. Je la conseillerais pour une chambre d'enfant, car au-delà de ces vertus dépolluantes, elles ont aussi une efficacité humidificatrice. Oui, c'est vrai, c'est une plante qui transpire beaucoup, on l'arrose souvent. Tout à fait. Mais mon salon est très sombre, je peux mettre d'autres plantes? Oui, alors pour des pièces sombres, il faudra s'orienter à ce moment-là vers des plantes comme le pothos, qui résiste très bien au manque de lumière et qui a également de très bonnes vertus dépolluantes. Nous avons également les broméliacées qui savent restituer de l'oxygène pur. Et pour des pièces beaucoup plus importantes? Alors à ce moment-là, il vaut mieux se diriger vers de gros sujets plus amples, tels que les ficus et également les palmiers comme les Phoenix robellini. Et bien sûr, toutes ces plantes dépolluantes sont disponibles dans toutes les jardineries. Faut-il mettre une plante dans une chambre? La plante transpire et rejette 97% de l'eau qu'elle absorbe. Cela est bon pour les voies respiratoires. Mais contrairement à l'homme, elle absorbe le dioxyde de carbone et rejette de l'oxygène. La plante a donc sa place dans toute la maison. Et il est important de noter que cette dépollution chimique a ses limites, Carole. Oui, effectivement, la densité végétale a son importance pour que les effets de ces plantes soient notoires. Il faut compter de 2 à 5 sujets par pièce et de taille importante. Alors, à la maison ou comme ici dans le cas d'une entreprise, quels sont les autres effets des plantes? Alors, on a pu observer des effets notoires concernant l'acoustique de l'environnement, mais également une vraie conséquence sur l'apaisement, l'anxiété des individus et une diminution de l'absentéisme dans les entreprises liées aux effets des plantes. Donc, les plantes dépolluent, mais c'est aussi et surtout bon pour le moral, n'est-ce pas, Carole? Et oui, j'espère que maintenant vous allez pouvoir vous faire votre propre petit coin de paradis. Merci, Carole. Voyez la vie en vert et dépolluez votre maison avec toutes ces belles plantes. Pour cela, direction votre fleuriste ou votre jardinerie pour une grande scène de ménage. Et maintenant, à vous de planter le décor.